en ce 4e jour de mon calendrier de l'Avent, je vais vous montrer ma routine teint du matin. Donc teint tout court en fait, enfin soin et teint, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé récemment et j'ai trouvé que c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous avais pas montré ça. Alors il y a eu quelques petites modifications, donc voilà, je pense que ça a un petit intérêt quand même. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc la première chose que je fais le matin pour mon teint, évidemment, c'est de me laver le visage. Alors soit je le lave avec, en ce moment par exemple, c'est la mousse Kiko pour la douche. Donc quand je prends ma douche, je me lave le visage, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et un jour sur deux à peu près, je me lave le visage avec une lotion en fait, qui est désincrustante, matifiante. Comme ça, voilà, je fais un jour sur deux et puis le soir aussi, je me lave le visage après le démaquillage. Et du coup, voilà, là, mon visage est lavé, donc peu importe la façon dont vous vous lavez le visage. Ensuite, donc la première chose que j'applique sur mon visage, c'est un sérum. Et là, en ce moment, c'est le sérum de chez Clarins, qui est le Mission Perfection Sérum. Donc, ils disent anti-tache, lumière, uniformité du teint. Et moi, c'est vrai que je trouve que c'est un sérum très confortable. Et je suis très très sérum, moi, euh, la nuit et le jour, parce que je pense que c'est un soin qui est très profond pour la peau. Et voilà, quand on commence à prendre de l'âge, c'est important de faire attention en fait à ce qu'on met sur sa peau. Faut la laisser respirer, certes, mais je pense qu'on peut la laisser respirer avec un sérum la nuit. C'est pas plus mal parce que ça la nourrit et ça lui apporte des choses que ça lui apporterait pas évidemment si on ne le mettait pas, parce qu'en plus la peau serait trop sèche, trop à nu. Moi je sais que je n'aime pas du tout cette sensation et du coup je porte toujours un sérum. Et là en base de maquillage, en première base de maquillage, je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà, je mets une petite pompe que j'applique donc sur mon visage. Voilà, je le redescends vers le cou toujours. Ça permet d'enlever l'excédent et de nourrir aussi la peau du cou. Voilà. Ensuite, une fois que le sérum est mis, je mets ma crème de jour. Et c'est toujours de chez Clarins. C'est la gelée éclat du jour. Et je la trouve très bien parce que c'est pour les peaux mixtes. Et du coup, c'est vrai que c'est très léger. Une gelée, c'est pas comme une crème. Vous n'avez pas d'effet de lourdeur. Et voilà, c'est très léger. Moi, j'adore ça. Et les produits Clarins, là, bon, il se trouve qu'on me les a envoyés, hein. Je les avais jamais testés avant et je les trouve très très bien. Je suis vachement contente. Alors évidemment, hein, quand on n'a pas beaucoup de temps ou qu'on a la flemme un peu, on doit trouver que je mets beaucoup de choses sur mon visage en me maquillant. Moi, je trouvais ça aussi avant quand je regardais les vidéos des filles qui faisaient ça. Mais voilà, maintenant, je trouve ça important pour ma peau d'en prendre soin. Et voilà, je trouve qu'elle me le rend aussi, ma peau, parce que j'ai l'impression que j'ai quand même une peau qui est assez cool et assez jolie. Quand je compare par rapport à d'autres personnes, par exemple. Voilà, je pense que ça joue aussi d'en prendre soin au-delà euh, de la vie, de la pollution, machin et tout ça qu'on se prend. Voilà, il y a aussi la façon dont on en prend soin et je trouve ça important. Ensuite, bah, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré. J'utilise donc ma base SLA donc avant de me maquiller. Donc si je me maquillais pas, je resterais juste comme ça. Mais là, du coup, c'est, on a dit, lissant et machin. Ça enlève les pores et tout ça. Moi, je l'aime beaucoup. Et elle est matifiante aussi. Je pourrais plus m'en passer sous mes maquillages parce que grâce à elle, je mets plus de poudre. Et je trouve ça cool. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, on passe au fond de teint. Ah oui, hein, ça fait beaucoup d'étapes, je suis bien consciente. Mais pour moi, c'est indispensable et je vous montre comment je fais, tout simplement. Et vous
entendez la petite musique de mon poussin à côté là, qui est en train de s'amuser. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint, enfin, je l'ai posé et maintenant je vais prendre ma Beauty Blender et je vais donc l'appliquer. Alors par contre, je vous avais une petite question aussi pour les filles qui utilisent une éponge à maquillage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient complètement fans de Beauty Blender et qui ont changé pour une autre moins chère et dont ils sont contents? J'aimerais bien savoir parce que me dites pas celle d'Yves Rocher, je la déteste. Ouais. Voilà, déjà, c'est celle que j'ai testée aussi, je l'aime pas du tout. Euh, donc, est-ce que vous en connaissez une autre? Parce que ma Beauty Blender, moi, elle me tient à peine un mois et après, elle commence à devenir comme elle est actuellement, avec plein de petites imperfections. Mais je pense que c'est à force de la laver, je la lave tous les jours, hein. Euh, et du coup, il faut que je change, mais bon, je ne veux plus du tout mettre 16 euros dedans. Donc, si vous en connaissiez une à moins de 10 euros, ce serait cool. Donc, merci d'avance. Voilà, donc hop, 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 le fond de teint. Donc c'est toujours, oh, je vais pas montrer, wow, super la routine. C'est toujours mon infaillible mat 24 heures en teinte numéro 12 que j'utilise. Je suis pas prêt de changer, je l'aime trop. Ce fond de teint, vraiment, il est très très bien. Le meilleur fond de teint mat est vachement couvrant, je trouve, euh, que j'ai pu essayer récemment. Enfin, récemment, même tout le temps d'ailleurs. Il est vraiment super. Il a remplacé le Kiko. Comment il s'appelait déjà? Le All Day Matte Foundation, là, que j'adorais de chez Kiko. J'étais tellement triste de ne plus l'avoir, qu'il le discontinue. Et du coup, celui-là l'a remplacé, je suis très contente. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc, pour l'instant, j'utilise toujours le anti-âge. Là, il s'est écrit en anglais, là, mais comment il s'appelle? Ouais, le anti-âge. Instant anti-âge, ouais. Donc, de chez Je m'aime Maybelline. Et voilà, moi, je l'adore, je le trouve super bien. Mais par contre, il descend trop vite. Donc, le prochain que je rachèterai, ce sera le Nars et ce sera pas celui-là. Donc, voilà. Alors il faut dire que oui, j'en mets pas un petit peu, j'en mets pas mal, mais j'en mettais autant du Nars, hein, donc celui-là j'ai l'impression que ouais, c'est le packaging qui est mauvais, aussi cool soit-il, il est mauvais. Alors voilà, ensuite avec l'autre côté du Beauty Blender, je tapote mon anti-cerne. Je m'en suis mis dans l'œil. Voilà, donc c'est fini pour le fond de teint anti-cerne. Et maintenant, je vais passer au contouring. Donc moi, depuis quelques temps maintenant, j'utilise la palette de contouring de chez Kiko qui est en light medium. Ça, ouais, la teinte numéro 1, il y en a deux. Et voilà, du coup, je la trouve très très bien parce que j'aime bien les couleurs qu'elle a. Et effectivement, ça correspond plus, je pense, à ma carnation que celle de Smashbox. Donc je suis très contente. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée sur mon petit pinceau. Voilà, donc j'ai déjà fait ce côté. C'est jamais super symétrique quand je fais ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas. Mais c'est parce que je suis gauchère, donc je vois pas les choses de la même manière. Voilà. J'estomperai après, j'irai chercher mon pinceau parce que bien sûr je l'ai oublié.
Ensuite, le nez. Donc le nez, je le faisais pas avant et en fait, je trouve ça assez sympa ce que ça donne à la fin. C'est vrai que je trouve que j'ai un nez assez large et du coup, c'est pas mal de faire ça. Mais ça, c'est vraiment parce que moi, le contouring, ça m'amuse. Franchement, j'adore ça. Et, du coup, j'aime bien en faire toujours un peu plus. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Et ensuite, je vais prendre le petit pinceau de la palette que je trouve pas mal, mais vraiment trop mou. Du coup, je peux pas faire le nez avec. Enfin, de toute façon, ça serait trop précis. Mais je peux pas faire les joues avec parce que je trouve que le trait est pas assez franc. Euh, et on a besoin pour sculpter. Donc pour le front, elle est bien. Hein, mais pas plus que ça, quoi. Le front et la mâchoire, elle est bien. Donc voilà, déjà. Je suis désolée, j'essaie de le faire au plus vite pour que ce soit pas trop rasoir pour vous. Mais il faut quand même que je le fasse. Donc je pense que j'avancerai rapide pas mal de moments parce que... Alors voilà pour le foncé. Maintenant je vais passer à la teinte médium là. Et je vais juste faire le front vite fait pour, comment on appelle ça, nuancer en fait notre bronzage au niveau du front. Parce que sinon c'est pas top. Et je vais faire pareil un tout petit peu sur les pommettes. Ah, tous mes cheveux qui viennent. Voilà, maintenant je passe à la teinte la plus claire. Avec un autre pinceau, donc le pinceau justement de la Smashbox. Et celui-là, je le trouve pas bien du tout parce qu'il fait mal, il est un petit peu hard. Et donc, je voulais savoir si vous connaissiez. Ouais, je passe toutes mes annonces moi à chaque fois dans mes vidéos, mais bon, vous êtes toujours de bons conseils, alors je demande. Je cherche un kit de pinceau contouring qui serait de bonne qualité. Donc, si certaines d'entre vous en connaissent, je suis preneuse et qui soit pas trop cher évidemment, si possible. Je sais que je demande un peu la lune, mais je demande. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir estomper toutes mes couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et surtout bien la joue. Moi, j'ai tendance à mal savoir le faire. Hein. C'est pour ça que c'est pas un cours que je vous donne. Je vous montre juste comment je fais et j'essaye de m'améliorer de jour en jour, mais c'est pas évident. Et voilà. Donc là, pour moi, le contouring est fait. Ensuite, il faut bien sûr que je mette mon blush. Bien sûr, j'ai pas pris le pinceau. Tant pis, je vais plus utiliser ce pinceau de la Smashbox. Pour, donc je vais utiliser mon blush de la palette Flush de Urban Decay. Voilà.
Oui, je le mets en très petite touche parce que voilà, comme je trouve que mon contouring est assez foncé à chaque fois, hein, il faut que que j'arrive à, je sais pas, à être un petit peu plus légère peut-être sur les matières. Du coup, j'en mets pas 3 tonnes de blush, faut pas que ça fasse trop de couleurs. Ensuite, je vais passer à l'highlight. Et donc, puisqu'il m'a été demandé quel était mon highlight dans ma vidéo de maquillage, donc le jour numéro 2 de mon calendrier, voici l'highlight que j'avais utilisé ce jour-là. Donc, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui aussi. Voilà, donc c'est ce petit blush de chez Kiko, highlight pardon, de chez Kiko, qui s'appelle le numéro 2 Cream Radiance Highlighter. Voilà, moi je l'utilise au doigt celui-là, parce que comme il est crème, je préfère. Donc j'en prends sur mon doigt et je passe là où je veux que ça brille. On ne voit pas très bien. Voilà. Voilà, et par contre pour ce qui est de l'highlighter sur le nez, je ne prends pas celui-là parce qu'il me laisse une drôle de trace en fin de journée, sûrement parce qu'il est crème. Et du coup, je prends le highlight de la palette Flushed, je passe mon pinceau. Et voilà, sur le nez, et en plus il est un peu plus discret, c'est mieux. Et puis donc, on va passer aux sourcils. Où est-ce qu'il est? Là. Avec donc, le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. J'en avais deux, j'ai le taupe et celui-là. Le taupe, je ne sais plus où il est. Donc là, pour l'instant, j'utilise le Soft Brown, qui est très bien aussi. Hein. Et donc je dessine, je dessine. Voilà le premier sourcil fait. Ouais, vous voyez pas très bien, je suis penchée, parce que là il faut vraiment que je vois bien dans le miroir ce que je fais. Voilà, donc... Ah oui, j'ai oublié de faire mon petit colonne de beauté. Voilà. Hop, voilà. Donc là, pour moi, c'est fini. J'appelle ça, voilà, mon teint est fait. Et ensuite, donc je peux passer au maquillage, mais ça, vous n'allez pas voir parce que d'une, la vidéo durerait bien trop longtemps, et de deux, je sais même pas encore comment je vais me maquiller. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo parce que je sais que je vais galérer comme une malade à la mettre sur l'ordinateur parce que comme c'est filmé avec mon téléphone, je sais que ça va être la merde. Mais bon, on verra bien. J'espère donc que ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et puis à demain. Ciao!